Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de Robert. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module Action qui servira de to-do list sur l'application Robert. Ce module vous permet d'avoir un listing de tâches à faire, à réaliser, mais aussi de transmettre et de donner, d'attribuer des tâches à vos collègues. Vous pouvez tout d'abord retrouver le listing de vos actions sur votre tableau de bord, sur votre dashboard à l'arrivée, dans la section Les actions. Vous pouvez également cliquer sur votre profil, votre icône de profil située tout en haut à droite, puis Mes actions. Ici, nous pouvons apercevoir un tableau dans lequel j'ai déjà quelques actions que j'ai créées pour la vidéo, pour les exemples, ainsi qu'un bouton de couleur situé tout en haut à droite. Grâce à ce bouton, nous pourrons ajouter des actions, soit en attribuer à mes collègues, ou soit m'en attribuer une à moi-même. Ici, nous allons déjà faire un tour des actions existantes, puis nous passerons à la création. Nous pouvons voir dans ce tableau que nous avons trois actions différentes. Préparer le tableau Excel, envoyer le dossier important et appeler Monsieur Exemple. Nous allons procéder étape par étape. Tout d'abord, pour le premier exemple, préparer le tableau Excel, nous pouvons voir que la source est l'un de mes collègues, Martin Deville. Cela veut dire que c'est Martin qui m'a attribué cette tâche-là. Dans les responsables, nous pouvons d'ailleurs le vérifier car je suis actuellement présent, Quentin Dupont, compte sur lequel je suis actuellement connecté. Je suis donc responsable de cette tâche attribuée par Martin. L'échéance est attribuée au 7 mai et le statut est en cours car j'ai déjà commencé à travailler sur ce dossier. Ensuite, un second exemple, envoyer le dossier important. Échéance au 23 avril, et ici nous pouvons voir que nous avons deux responsables, moi-même et Martin. La source provient de moi-même, effectivement. C'est moi qui ai demandé à Martin de travailler avec moi sur l'envoi du dossier important. C'est pour cela que la source provient de moi-même et que les responsables sont moi-même et Martin. Le statut est à traiter car nous n'avons pas encore commencé à travailler sur ce dossier. Enfin, appeler Monsieur Exemple est également une tâche que j'ai attribuée à quelqu'un, plus précisément à Léa Duchemin. Le statut est à traiter car Léa n'a pas encore passé cet appel. L'échéance est attribuée au 18 avril 2025. Voilà pour nos trois exemples. Désormais, je vais vous présenter comment ajouter une action, soit s'en attribuer une à soi-même, ou alors en attribuer une à mon collègue. Je clique sur le bouton situé tout en haut à droite, Ajouter une action. Puis, je peux mettre la description de l'action. Par exemple, on va repasser un appel. Appeler Madame Test. Au niveau de l'échéance, je vais pouvoir sélectionner une échéance relativement large. On va donner au moins une semaine. Pour les personnes concernées, c'est ici que l'étape est importante, car nous allons pouvoir choisir soit de s'attribuer la tâche à soi-même, en se sélectionnant dans la liste, ou alors en sélectionnant plutôt un ou plusieurs collègues, Martin et Léa. Je peux même m'ajouter dans la boucle afin d'avoir le suivi, mais vous verrez que nous pouvons suivre, même si nous n'en faisons pas partie, les tâches que nous attribuons. C'est pour cela que je vais laisser simplement Martin dans cette tâche d'appeler Madame Test. Le statut est à traiter, il n'a pas encore commencé cette action. Et je valide. Vous voyez que dans mon tableau, je retrouve la tâche, car c'est moi la source. Je ne fais pas partie des responsables, mais j'ai quand même un aperçu de la tâche. Ce qui veut dire que Martin, de son côté, a reçu une tâche sur son compte Robert, appelée Madame Test. Lorsqu'il travaillera sur cette dernière, il pourra, dans le statut, cliquer sur En cours ou Traité par exemple. Lorsque Martin cliquera sur la case Traité, il pourra mettre un commentaire, afin de me dire par exemple « C'est fait », ou alors de me signaler un problème qui ralentirait l'avancement de la tâche. Il pourra alors cliquer sur Envoyer. En faisant cela, Martin de son côté a du coup validé sa tâche. J'en suis automatiquement informé, car je suis la source de la tâche, et nous avons donc tous les deux un suivi commun de cette dernière. Petite option plutôt intéressante, lorsque l'on clique sur une tâche, nous arrivons dans le détail de cette dernière. Nous pouvons avoir un aperçu un peu plus détaillé de cette dernière, mais aussi un canal de discussion.
dans lequel nous pouvons retrouver les différents commentaires ou même en ajouter de nouveaux. Peux-tu recommencer? Voilà. De son côté, Martin, lui aussi, peut nous laisser des messages et nous pouvons donc échanger dans ce petit canal de discussion autour de cette action bien précise. Je peux donc revenir en arrière et reprendre mon aperçu du tableau. Ici, nous pouvons voir que certains filtres sont à notre disposition. Par exemple, ici, j'ai une vue sur toutes les actions, à la fois celles que j'ai données, mais à la fois celles où je suis responsable. Vous pouvez également trier pour n'avoir que les tâches dont vous êtes responsable. Vous voyez qu'ici, je me situe sur les deux tâches, sur les deux actions, ou alors seulement les actions données. Et ici, vous pouvez voir que je suis dans toutes les sources. Enfin, lorsqu'une tâche est terminée et que vous ne souhaitez plus avoir de suivi sur cette dernière, vous pouvez, dans les trois petits points, cliquer dessus pour l'archiver. Je confirme. Cette tâche-là sera désormais dans la partie archivage. Dans notre tableau, vous avez aussi la possibilité de filtrer et de trier les tâches. Par exemple, vous pouvez donner une plage de date pour n'afficher les tâches que sur un mois précis par exemple. Vous pouvez également faire des recherches avec des mots-clés, trier par employé. Par exemple, si je sélectionne Léa, je n'aurai que les tâches la concernant. Et enfin, vous pouvez choisir aussi l'état de la tâche que vous souhaitez rechercher. Par exemple, si je ne veux afficher que les tâches en cours, je peux sélectionner en cours. Cela va me filtrer mes résultats. Enfin, lorsque vous avez créé une tâche mais que vous souhaitez modifier cette dernière, vous pouvez toujours accéder aux trois petits points juste ici et cliquer sur Modifier. Vous pourrez alors modifier le contenu, ajouter des responsables, modifier le statut ou même modifier l'échéance. Pour terminer ce tutoriel, nous pouvons apercevoir tout en haut que j'ai reçu une petite notification. En cliquant dessus, vous pouvez voir qu'une nouvelle action a été assignée. Vous avez une nouvelle action assignée. Je clique dessus, et donc ici, je peux voir qu'une tâche m'a été attribuée. Vous voyez, personne concernée, c'est moi-même. Préparer le tableau Excel. Effectivement, si je vais dans mes actions, préparer le tableau Excel est une tâche transmise par Martin, dont le responsable est moi-même. Et c'est donc la fin de ce tutoriel sur l'application Robert. Si vous souhaitez consulter d'autres ressources de ce type, je vous invite à vous rendre sur le site www.robert.fr.